Bardamu ronronne sur la banquette. Les jours rallongent. L'air de Bach déploie ses longueurs apaisantes. Je jette un œil sur le Bukowski que m'avait dessiné Nanette. Personne n'a appelé et je crois que c'est mieux. L'air de Bach ronronne, les feuilles remplacent les bourgeons. Eunice, ma voisine du dessus, a un talon d'une puissance remarquable. Elle défonce quasiment le toc qui fait les plafonds marseillais. Si je devais choisir une proie expiatoire, je la choisirais elle. Quand elle traverse son salon, on se croirait à un concert de Merzbow sous otite. Mon téléphone sonne, au bout du fil, une fille asiatique essaie de me vendre une assurance vie. C'est le prologue du vide, rythmé par les bafous de Nice. Pour mon 4 heures, je fais mon goûter à base de navette, industrielle, s'entend, et de lait chocolaté trop sucré. Ensuite, je roule mon premier joint et je m'occupe en écrivant des saloperies de drogués. J'écris par salve, entre un saut sur le Bon Coin et un note sur YouPorn, l'œuvre née, droguée, bandouillante, dans les limbes d'une semi-conscience malade. Je suis allongé sous 2 couvertures, songeant à l'élurophobie grandissante. Pour ce qui est de la haine des enfants, j'arrive à comprendre. Mais un chat, c'est tout de même autre chose qu'un chinois ou un porc. Que périsse celui qui n'a jamais observé le baume au cœur, le pas silencieux d'une déesse tigrée dont le roux aveugle. Bardamu s'assoit en face de moi, me regarde et commence à se laver. Mon chauffage produit un son étrange, un mix entre Steve Reich et un Panasonic super minimal. Je pourrais peut-être faire fortune en enregistrant ce bruit. En y ajoutant des cris d'animaux, on pourrait même le vendre dans des magasins bio, en caisse, à consommer avec un bon steak de soja. J'ouvre mon document, Bastet est morte, minuscule, de 2018. Le téléphone sonne. La fille du salon de tatouage me rappelle mon rendez-vous de demain. Ma façon de fonctionner, que j'appelle la pratique du post-it, et qui consiste à jeter sur mon corps, un peu au hasard, des mots en latin, un nom de peintre, le triangle noir que portaient les asociaux et les fous dans les camps, la date du 11 septembre 2001, plaît à Pierrot, qui me tatouera demain le hiéroglyphe de Bastet sur l'avant-bras droit. Je ne pense à rien d'autre quand je referme mon fichier Bastet est morte, minuscule, de 2018. G me disait souvent que je l'amusais. Il est vrai que j'ai toujours aimé inventer des blagues ou même en raconter. Le problème, c'est que je ne supporte pas le rire des gens. Le plus beau visage peut devenir, en riant, aussi gracieux qu'une coloscopie. Je vais le purger de tout ce poison en écoutant Nantes de Barbara. Demain j'ai dentiste, il brûle. Bardamu gratte furieusement dans les tas de cartons entassés de la chambre. Il n'est que 9 heures quand je vais à la boîte aux lettres. Ma voisine entre, dans le hall, en trombe, ma porte claque. Je lui demande si je peux passer par chez elle pour accéder à ma cour. Une fois dans son appart, la connasse tire la gueule et me demande si les cafards viennent de chez moi, ce que je ne peux que lui concéder. Tout va de mal en pire. De retour dans ma turne, je mets la télé. La télé marche. Si j'étais en prison et que j'aille à la promenade, je verrais plus souvent le soleil. Je passe mon temps à fumer des joints, à jouer à cache-cache avec Bardamu, à traîner sur le site de Météo France. Je prends une gorgée de blanc, je parie sur un score de foot, je mesure mes ongles de pied, je prends encore une rasade. La vie, c'est comme une salle d'attente du poil à gratter, je songe. Merci.